Europe 1, bonjour, les initiatives positives. Les innovations au quotidien. Bonjour Jean Z. Bonjour Lionel, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, Jean, vous nous parlez des vieux médicaments qui auraient encore de l'avenir. Oui, c'est ce qu'on appelle en anglais le repurposing. Et on apprend l'anglais dans cette Repurposing. repurposing ou réaffectation d'un contenu. Avec le repurposing, il s'agit de recycler un contenu existant en changeant la forme ou le canal de diffusion ou tout simplement en le complétant. Et pour ce qui est des médicaments, il s'agit de créer de nouveaux traitements à partir de vieux médicaments. Alors c'est pas dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, c'est plutôt dans les vieux pots de soupe qu'on fait des bons cassoulet ou des bons poulets au citron, si vous voyez l'analogie. Oui, bon, là on parle de médicaments. Comment on rend ces vieux médicaments innovants? Par exemple, en repositionnant d'anciennes molécules tombées dans le domaine public en de nouveaux traitements pour d'autres pathologies. L'autre avantage à cette recherche, c'est que ces nouveaux médicaments sont beaucoup moins coûteux à produire puisqu'ils ont déjà fait la preuve de leur innocuité. Il manque quand même une chose à cette belle présentation, rapporter la preuve de son efficacité sur sa nouvelle indication thérapeutique. Là, les tests peuvent être réalisés de manière, on va dire, moins massive. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir si ça peut répondre, aux pénuries chroniques de médicaments. Oui, faire du neuf avec du vieux, ça va plus vite à produire. C'est quand même beaucoup moins cher. C'est ce qu'on appelle l'innovation durable. Ça existe déjà. Vous connaissez d'ailleurs certains de ces exemples, des médicaments qui fonctionnent déjà pour d'autres pathologies. On peut citer l'aspirine. C'est un anti-inflammatoire. C'est un antalgique, c'est-à-dire un antidouleur. Mais il a des propriétés qui permettent d'être utilisées depuis longtemps maintenant pour éviter les récidives d'infarctus du myocarde ou d'AVC, car l'aspirine fluidifie également le sang. Le thalidomide, qui a été autrefois donné malheureusement contre les nausées des femmes enceintes et qui a causé des malformations congénitales. Cette molécule appartient désormais à la biotech américaine Celgene. Sur la base du thalidomide, elle a créé de nouveaux médicaments contre deux cancers, le myélome et le lymphome, le thalidomide, qui rapporte aujourd'hui des millions de dollars à son propriétaire. Un acteur français, Jean, du médicament, tente d'imposer sa marque dans ce domaine. Galéon. En 2016, des professionnels français de la santé ont fondé Galéon pour exploiter les nouvelles technologies pour aider l'hôpital, pour aider les patients, intelligence artificielle, blockchain, tout y passe. Ils viennent de lancer une campagne de financement non lucratif, financement participatif. Ils cherchent 500 000 € dans le but d'identifier de nouvelles applications thérapeutiques pour des médicaments existants qui ne sont plus sous licence d'exploitation. Et pour cela, ils incitent tous les soignants, les docteurs, tout ça, les médecins, qui ont des intuitions documentées sur un médicament qui pourrait être positionné, à soumettre à leur observation. À votre bon cœur si vous nous écoutez sur Europe 1 ce matin. Très intéressant, passionnant. Les initiatives positives. Merci Jean Z. À demain sur Europe 1.